Première histoire, elle s'appelle J'ai rencontré un mec sans émotion. Elle est assez courte l'histoire, mais je remercie la personne déjà qui l'a faite. Et on va l'écouter. Alors, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je te présente le principe du Let's Talk, c'est vous me racontez une histoire. Il y a un lien en bio d'ailleurs en ce moment. Tu me racontes une histoire, je la lis en live et on réagit et on donne des conseils. Bisous et profite bien de la vidéo. J'ai rencontré un mec récemment. Je ne lui ai pas parlé de mes complications de vestibulier, vestibulilo Dini. En gros, c'est quand t'as mal pendant un rapport. Ok. Il y a quelques jours, il s'est enflammé et il a voulu tenter un truc sur moi. Donc là, je bug un peu. On était assis devant la scène et il y avait des gens à côté de nous. Je lui ai dit qu'on se connaissait pas assez, on s'est vu 4 fois et il avait l'air d'être en colère. Je vais finir l'histoire d'abord. Il a retiré son bras de mes épaules. Il a dit: Tu trouves qu'on se connaît pas assez? Parna. Et moi, je dis oui. Je, je trouve que tu me poses assez, je trouve que tu me poses pas assez de questions. Et là, il dit: Tu trouves que je pose pas assez de questions? Je vais t'en poser des questions. Moi, j'ai pas peur. À ton avis, il l'a mal pris. Il a fait une blague juste après. Il est redevenu sympathique. Alors, honnêtement, je ne sais pas qui de mes potes a écrit cette histoire. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui est proche de moi. Mais déjà, bah, dire en droit d'info, c'est pas de ta faute si t'as ça, voilà, c'est qui arrive de un. Et ensuite, comment ça? Je vais t'en poser des questions, moi j'ai pas peur. C'est quoi le but en fait de ce mec? Si tu veux vraiment mon avis dessus, mon avis, tu le quittes. Voilà. Et tu vois, c'est le genre de red flag que t'as dès le début. Et du coup, c'est les signes qu'il faut fuir. Donc je sais pas qui a écrit cette histoire. Il faut fuir. Et tu m'updateras d'ailleurs quand tu verras la vidéo, c'était sur le live, je sais pas. Mais il faudra bien sûr m'update sur ça. Bonjour, je souhaite vous partager une histoire gourmand. Comment on écrit? Bonjour, je souhaite partager une histoire gourmand. Je sortais avec un gars, on va l'appeler O. Je l'aimais et je croyais que l'amour était réciproque jusqu'au jour où les problèmes ont commencé. Il faut savoir qu'on avait fait 3 mois ensemble et un jour, nous nous étions disputés, je ne sais plus pourquoi. De là, on ne se calculait plus. Moi, je suis reparti vers mon ex. Hé Vous voyez votre problème? Vous voyez votre problème? Mais en soi, on se calcule. Pardon, excusez-moi. Vous ne calculez plus, mais vous n'avez pas acté que vous étiez plus ensemble. Mais bon, je continue l'histoire. Ah oui, elle a rajouté: Je suis reparti vers mon ex croyant que la relation était finie. C'est pas un jour, on m'envoie un message, on s'explique tout ça, et là on se remet ensemble. Moi, je n'ai pas jugé nécessaire de lui dire que j'avais revu mon ex, puisque nous n'étions plus ensemble à ce moment-là. Un jour, on s'est posé chez moi, il m'a dit: Ouais, passe tes ID Snap. Jusque-là, je me disais qu'il voulait juste vérifier un truc comme ça, et O est tombé sur un truc qu'il ne devait pas avoir. Celui avec qui je m'étais capté m'a envoyé un message me demandant si j'avais vu mes règles, etc. Et moi, je n'avais pas vu. Et c'est O qui est tombé dessus. Il vient me dire: Ouais, tu fais la patate, nanani nanana. On s'est insulté et tout. Après, je lui ai expliqué que c'était durant la période où on se calculait plus. Le mec, il voulait rien entendre. Vu que je l'aimais, j'ai parlé jusqu'à... Il a accepté de passer à autre chose. Du pin, c'est ce que je pensais. Après cette dispute, il me dit: Ouais, viens, on se voit, tout ça. Moi, je pars toute contente. C'est pas le gars, il vient faire sa chose avec moi pour ensuite me bloquer de partout. Ma chère, ça t'a laissé. Ça t'a laissé d'une manière. Euh, C'est pas je l'appelle, ça passe pas. Je lui envoie un message, ça passe pas. Je prends un autre téléphone, je l'appelle, la première sonnerie, il décroche, moi je raccroche aussitôt. Ce jour-là, j'ai tellement pleuré, je me suis senti utilisé en fait. Voilà mon histoire, merci. Alors,
Cette personne qui m'a écrit, je ne sais pas qui c'est, mais vous savez de toute façon que quand c'est mes potes, vous savez comment je suis, mais ça t'a laissé. Tiens, ça t'a laissé. Je peux comprendre le fait que tu dises que tu te sois senti utilisé, voilà, parce que lui, en fait, en gros, il voulait se venger. Et- Euh, Mon nom, ça t'a laissé. Donc, attends, dans l'affaire, parce que si je résume pour tout le monde, voilà, si je résume, vous n'avez pas mis un vrai terme à la relation. T'es parti vers ton ex. Déjà, la personne là, c'est ton ex. Ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle c'est ton ex. T'es parti retourner là-bas. Voilà. Tu fais tes bêtises. Tu te remets finalement avec ton autre ex. Ça t'a laissé. Pardon, ma chérie. Tu as pleuré. Bon, franchement, non plus, on va pas s'éterniser dessus, mais. Pardon, 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 pardon. Et cette histoire, je l'aime beaucoup. C'est pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Il voulait juste les papiers. Il voulait juste les papiers. Voilà comment s'appelle l'histoire. Et écoutez, Spot, c'est une histoire que j'ai reçue ce matin. Donc moi, je vais sur mon téléphone parce que du coup, je l'ai pas mis là. Mais voilà, on va commencer. Écoutez. Alors, le jour où j'étais en flirt avec un mec soi-disant pieux, alors qu'il était à la recherche de celle qui pourrait lui donner les papiers. Hola Harrison. J'ai connu ce jeune homme au début de l'année 2023 sur un site de rencontre. Vous voyez, il faut arrêter les sites de rencontre, hein? Vous voulez pas écouter. Le feeling passait super bien et il me semblait être un mec religieux vu le nombre de fois où il me parlait de religion. On commençait à se voir, manger ensemble et faire des activités. Je passais le récupérer à chaque fois qu'on devait sortir parce qu'en plus il était non permifié. Ça vous a laissé. Attendez, je finis l'histoire. Ok? Le temps passe et son anniv approche. Je me dis je me dis qu'il a vraiment l'air d'un mec bien. Pourquoi pas lui offrir un box avec des trucs religieux, tapis de prière, livre de prière, etc. Avec le temps, il me parlait beaucoup de mariage et qu'il avait parlé de moi à sa famille. Hmm. Hmm. Jusqu'au jour où il me sort qu'il est en France, mais qu'il n'a pas de papier français. Ce que par la suite j'ai répondu, si c'est pour cela que tu me parles de mariage et autres, sache que je ne t'apporte rien parce que mes papiers sont portugais et non français. Il n'a pas dit il veut. Il n'a pas dit il veut. Hmm. Ok. Et puis je ne compte pas me marier maintenant, et encore moins pour donner les papiers. Ça l'a laissé. Avec cela, je vois qu'il devient de plus en plus distant et il voulait sécuriser les papers. C'est ça qu'il voulait faire. Avec cela, parce que c'est pas fini, hein. Avec cela, je vois qu'il devient de plus en plus distant, ne répond plus aux appels ni aux messages. Avec le temps, j'ai appris qu'il parlait avec une autre, tout en continuant à me voir de temps en temps. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu? Je vais commenter après cette histoire. J'en étais à ouf. Quand j'ai su qui il était, je lui ai envoyé un message pour savoir si c'était vrai, ce qu'elle a confirmé et a fini par me dire qu'elle l'avait déjà vu mais sans plus, qu'il lui avait également parlé de mariage, de famille et d'enfants. Et les hommes, et les hommes, et Dieu. Ah, la 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 la. Euh, Donc par la suite, elle a montré, elle a dit elle dit qu'elle a montré les conversations, photos et appels à la meuf. Et cette fois-ci, c'est la meuf qui est partie le confronter. Il a tout nié, même avec les preuves, et est venu attraper ma veste. Et il a fait arrêter de parler avec lui et moi.
aussi d'ailleurs. Il est revenu quelques mois plus tard en me suppliant de l'excuser, qu'on s'explique et que je lui laisse une chance de se rattraper. Bien évidemment, je lui ai dit non et j'ai fini par le bloquer de partout. Et je suis resté en contact avec la fille sur les réseaux. Non, on va aller étape par étape. Déjà, bon, c'est un gros jugement que je vais faire. Je vais assumer les conséquences. Vieux site de rencontre 2023. Déjà là, tu dis que t'as un doute, mais tu laisses le bénéfice du doute. Tu vois. Le mec est pas permissier, en soi, pour moi, c'est pas non plus un red flag de zinzin. Pas permissier, vas-y, ça arrive. Moi, je suis pas permissier. Tu vois. C'est pas un truc de zinzin. Mais le fait que tout le temps va la chercher, c'est chiant. Il pourrait clairement se croiser quelque part, tu vois. Il y a des transports qui existent. Voilà. Bref. Anyways. Donc tout ça là. Elle a offert cadeau avec tapis de prière. Livre du Coran. Et puis le gars, il dit que il veut du sérieux avec elle. Ah, à côté, là, il parle avec quelqu'un. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Dans tout ça, là, tu mets pieux. Et puis, on m'envoie les captures d'écran et tu oses mentir. Mais tu... Les hommes, vous êtes mauvais. Depuis, je dis, vous êtes mauvais. Mais en tout cas, moi, pour moi, la fille a très bien réagi. Elle n'a pas couru après lui. Pas chercher midi à 14h. Dehors. Get out. Voilà. Bon, ça n'a pas été très très bon, tu vois. C'est... Ah là 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 là. Bon, TBT direct. On veut rien savoir. On veut rien savoir. Ça, c'est, tu vois, c'est le cadet de nos soucis. Tu vois. Alors, l'histoire se déroule pendant mon année de première. J'aimais beaucoup jouer à des jeux vidéo et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne avec qui j'ai pu sympathiser. On va l'appeler Léo. D'accord. Les semaines passent et franchement, on s'amusait plutôt bien entre potes et voilà qu'un jour, il me demande de lui prêter ma boîte email en prétextant une excuse plausible, tester un jeu vidéo et le mettre sur mon compte Steam, donc en se connectant à ma boîte mail. Je le laisse se connecter et on fait tout en appel. Après tout, c'est un pote, qu'est-ce qui peut bien se passer? Et il a mis, c'est le début de la fin. À la seconde où il se connecte à ma boîte mail, mon téléphone redémarre. T'as t'as pas dit tu vas donner ta boîte mail? Tu n'as pas dit tu veux donner ta boîte mail? Et ça t'a laissé. Partner, ça t'a laissé. C'est bizarre. Et je vois des mises à jour s'installer. Ah, je psychopathe pour rien. Mon téléphone s'est réinitialisé 0 van. Ça t'a laissé. On ne donne pas sa boîte mail aux gens. On donne une boîte mail poubelle aux gens. On ne donne pas sa boîte mail aux gens sinon. Ça t'a laissé. Et puis du coup, je sais qui a écrit l'histoire. Je vais me moquer de toi jusqu'à. Oui, oui, oui. On va laisser ta boîte comme ça. 2 heures après, je parviens à me reconnecter à mon compte Snap pour le contacter. Et c'est pas, il me demande une rançon assez généreuse pour récupérer mes données. Mais j'ai dit, toi, tu te prends pour qui? Non, attendez, parce qu'on a rigolé, il s'est fait pirater, nous-mêmes on s'est moqué, mais tu me demandes rançon pour qui? C'est très simple. Et attraper ta veste là. Et attraper ta veste et te secouer jusqu'à. Tu demandes une rançon à qui? Rançon. Rançon sur nous. Ton pote fait un braquage sur toi. Bon, c'est une dinguerie. Et du coup, il a dit qu'il a fini par le bloquer. Et Dieu merci, il n'avait rien de fou sur son téléphone. Alors, heureusement. Mais alors, en tant que personne qui a fait de l'informatique, voilà. Ouais, je vais faire comme les gens comme ça. Alors, moi, je fais de l'informatique, excuse-moi, voilà, je connais un peu tout, je touche à tout, hein, voilà. Ne donne pas, non, plus sérieusement, ne donnez pas vos coordonnées comme ça aux gens. Voilà, tout ce qui est boîte mail, espace client bancaire, vos mots de passe, tout ça, franchement. Non, c'est no way. D'accord? C'est vraiment no way. Euh, L'histoire d'après, elle est très courte. Alors franchement, drôle.
C'est un truc où je suis grave fier de moi. En fait, c'était genre il y a 4 ans. Et en gros, j'ai réussi un truc que j'avais jamais réussi de ma vie. Je suis trop content. En fait, c'est un parcours Minecraft de 10 minutes. Et oh my god, j'ai réussi. T'es bête. Franchement, je sais qu'il a mis l'histoire. T'es bête. T'es vraiment bête. Voilà. Non mais, en fait, quand il écrit ça, j'entends en mode, et j'ai réussi. Kawaii. J'ai envie de le siffler. J'ai commencé mon parcours photographique en 2016 avec le décès de ma grand-mère qui faisait beaucoup de peinture. Sachant que dans ma famille, nous avons toujours eu beaucoup d'artistes, donc j'ai voulu moi aussi le devenir. Déjà, toutes mes condoléances pour ta grand-mère. Désolé. Voilà. C'est quoi ces émotions? Pardon, pardon. J'ai commencé par essayer la peinture, mais je n'ai jamais réussi. Donc je me suis mise à la poterie, ce qui ne m'a pas réussi non plus. Donc je me suis mise à la photographie, et depuis, j'ai toujours plus ou moins pris les choses qui me paraissaient le mieux et qui rendraient bien en photo. Avec mes études en commerce, j'ai réalisé des stages durant lesquels je proposais mes services pour les publications Instagram ou Facebook des entreprises qui m'ont accepté en stage. Mon nom d'artiste est perturbé. Je sais que c'est peu courant et original, mais cela me correspond le mieux, car ce que j'aime dans la photographie, c'est le fait de pouvoir passer un message sans imposer le point de vue du photographe, ce qui peut provoquer une sorte de perturbation chez les spectateurs. De plus, le décès de ma grand-mère m'a beaucoup perturbé, et ce sont deux raisons qui font que je me nomme Perturbé. Désolé de vous couper en pleine vidéo, mais du coup, je profite pour vous présenter le site de Perturbé. Donc, il y a une petite présentation de lui sur son site internet. Si tu rentres d'emblée dessus, tu verras qu'il propose différents shootings, notamment les photos de mariage, les domaines de l'automobile, l'événementiel, ainsi que les services professionnels. Tu verras aussi qu'il a beaucoup d'avis positifs, donc écoutez, je pense que c'est rassurant pour nous tous. Si tu vas sur son portfolio, du coup, tu peux trouver différentes photos dans différents domaines, notamment ici, du coup, l'événementiel. Nice les photos. Tu auras aussi les événements sportifs et du coup, tu auras également les shootings photoproduits. Donc, je vous conseille d'aller voir, de toute façon, vous aurez le lien en bio. Par ailleurs, du coup, si vous voulez le contacter, il vous suffit d'appeler sur Contactez-moi dans sa bio. Vous mettez vos informations, il vous répondra. Voilà, bonne vidéo. L'histoire est folle. J'ai pas encore terminé l'histoire. L'histoire est folle. Et je vais pas pleurer en live, vous inquiétez pas, je vais pas pleurer en live. Mais l'histoire est folle et le fait qu'il explique son. Je sais pas, je sais pas si, comment je peux appeler ça, son nom d'artiste, son nom. Écoute, oui, c'est de l'art qui fait dans tous les cas. Son nom d'artiste. Mais je trouve que Perturbi, c'est. En vrai, le message est fort derrière. Parce que en vrai, c'est vrai que si moi je vois ça, je vais pas tout de suite y penser. Et le fait qu'il peut expliquer, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, durant mes années de lycée, j'ai fait plusieurs séjours sur Paris avec un ami et son père photographe sportif. Donc nous passions des journées dans Paris à photographier les moindres sujets. C'est d'ailleurs sur Paris que j'ai développé mon goût pour le noir et le blanc. J'ai aussi fait 2 années de BTS NDRC en alternance que je n'ai pas réussi à obtenir. Ne voulant pas recommencer, j'ai donc décidé de poursuivre avec l'entreprise où j'étais durant mon BTS à mi-temps et de me lancer à mon compte en tant que photographe. J'ai que 21 ans, alors si je ne les fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. C'est incroyable. Et ce parcours est beau. Ah, je vous jure que ça me fait plaisir de zinzin. Mon cœur est rempli. Je sais même pas quoi dire. En fait, j'aime les personnes. En fait, il faut savoir que moi, j'ai très peur de faire ça. J'ai très peur de faire ça, donc voilà, je le fais pas. Mais les gens qui se disent, écoute, si je le fais maintenant, je vais le faire. Il a foncé. Et aujourd'hui, il est heureux de ce qu'il vit, tu vois. C'est vrai que le décès de sa grand-mère, ça l'a perturbé. Mais ça l'a aidé à réaliser ses rêves. Et je trouve l'histoire incroyable. Je. Waouh. Évidemment, du coup, il m'a envoyé ses liens, je mettrai ses réseaux. Mais pour la vidéo YouTube, du coup, parce que là, je peux en mettre. Mais je mettrai sur les réseaux.
En tout cas, perturbé du coup en français, perturbé, t'es très fort.